Après, pour le reste, ma foi, on va malheureusement tomber dans ce qui était évoqué juste avant. C'est-à-dire qu'on va tomber dans un contexte dans lequel décarboner l'économie va se faire par de la sobriété, et la sobriété, elle détruit de l'emploi, ou plus exactement, elle oblige, si on veut conserver autant d'emplois, à ce qu'ils soient moins payés. Alors je vais prendre un exemple tout bête, qui est de passer de la voiture au vélo. Et plus précisément au vélo électrique. Passer de la voiture au vélo tout court, c'est quelque chose qui est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ça, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est des gens qui passent de la voiture au vélo électrique. Je connais quelques personnes dans la banlieue où j'habite, pas spécialement sportifs entraînés, et qui font facilement 15-20 km en vélo électrique. Ils s'y sont mis sans trop de problèmes pour aller au travail. Ces gens-là peuvent à ce moment, de 2 voitures par ménage, passer à 1 voiture par ménage sans aucun problème. Et donc, de leur côté, c'est une action de sobriété. Donc je fais ça, bien évidemment je baisse les émissions, mais par contre je n'ai plus besoin des gens pour fabriquer les voitures. Quand je passe de la voiture au vélo électrique, je remplace une voiture qui me coûte 20 000 euros ou 15 000 par un vélo qui m'en coûte entre 500 et 2 000. Donc bien évidemment, si je le garde la même durée, c'est-à-dire si mon vélo me fait 10 ans ou 15 ans comme ma voiture, eh bien je vais faire baisser le PIB, la sobriété fait baisser le PIB puisque j'achète moins. Pour que le raisonnement aille jusqu'au bout, il ne faut pas que je dépense mon argent dans autre chose. Donc si les 18 000 euros que j'ai économisés je pars en avion ou je m'offre des gadgets électroniques, là j'ai rien évité du tout. Mais si cet argent je ne m'en sers pas, je le détruis, ou si je suis dans un contexte dans lequel j'ai gagné moins d'argent, donc de toute façon j'ai pas cet argent à dépenser, à ce moment j'ai un sujet, enfin pardon, dans l'économie dans son ensemble, on a une contraction. Donc c'est bien ça le sujet pour la sobriété et le redéploiement d'une économie plus sobre en carbone orientée autour de la sobriété, c'est que celle-là, elle oblige à faire des emplois qui sont moins payés. La décarbonation qui n'oblige pas à faire ce genre de choses, c'est la décarbonation qui permet de garder le même volume de consommation, par exemple le même espace habitable, ou par exemple les mêmes productions industrielles qu'on aurait électrifiées, en passant des combustibles fossiles à l'électricité. Et là, on va arriver sur le sujet qui donne des boutons à tout le monde. C'est beaucoup plus facile de le faire avec du nucléaire que de le faire avec des ENR diffuses pour des raisons physiques. Mais ce n'était pas le but de la question, donc je ne m'étends pas là-dessus. Mais c'est une manière, d'avoir une économie qui décroît moins vite. Et donc, c'est pour ça que j'utilise parfois cette expression que le nucléaire est un parachute ventral, parce qu'il permet d'amortir la décroissance. En conservant une production et une consommation un peu plus importantes, dit autrement, en la faisant décroître moins vite. Alors après, on peut considérer que c'est une mauvaise chose, parce qu'il faudrait que ça décroisse encore plus vite, et au diable la stabilité sociale. Ça n'est pas mon avis. Moi, je pense qu'il y a une voie étroite à trouver entre la stabilité sociale, qu'il faut essayer de garder au maximum, et la contrainte environnementale, qui a le potentiel de faire sauter la stabilité sociale. Donc il y a une voie étroite pour naviguer entre les deux.